Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là, vraiment merci. Aujourd'hui il fait beau, j'espère que vous profitez du soleil. Aujourd'hui on va faire donc une vidéo court terme et tout de suite derrière je vais vous faire une vidéo long terme, voire très long terme. Donc aujourd'hui 2 vidéos probablement qui vont être postées aujourd'hui et je vous conseille fortement de voir la vidéo long terme parce que j'ai vraiment des grosses annonces à vous faire et un suivi de tendance qui pourrait durer pas loin de 10 ans, hein, on va dire 8 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu des questions sur ma vidéo précédente, je pense que je me trompe et tout ça. Il est possible que je me trompe, mais c'est mon schéma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc je vais de nouveau approfondir ce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, dans une vidéo dédiée vraiment à un schéma total de l'heure d'aujourd'hui jusqu'à 2032. Pour l'instant, on reste sur du court terme dans cette vidéo et dans la vidéo suivante, je vous demande de vraiment la regarder parce que vous soyez d'accord ou pas avec moi, il faut que vous la regardiez, ça vous aidera quoi qu'il en soit à vous trouver votre propre chemin. Bien, allez, on attaque tout de suite en tous les cas sur le court terme, c'est parti. Bien, la dominance du Bitcoin sur le court terme. Qu'est-ce qui se passe? Sur la dominance du Bitcoin sur le court terme, on avait quelque chose de franchement facile à déceler. On avait ceci. Voilà. D'accord? Sauf que au lieu d'être là, on est allé ici. Ça change absolument rien. Au lieu d'ici, on a tapé la trendline et là, on l'a cassé la trendline. Donc si on l'a cassé, c'est pour y revenir par la suite, étant donné qu'on n'a pas été dans la zone de short. Donc ça veut dire qu'on doit aller dans la zone d'achat minimum et ensuite revenir dans la zone de short et ensuite redescendre. Donc enregistrez bien ce que je suis en train de vous dire parce que ça va vous servir pour la vidéo qui va suivre. D'accord? Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que moi je m'attends sur du court terme? On est bien d'accord, je m'attends à quelque chose de plutôt baissier. On reprend ce que j'avais dit précédemment. Ici, on avait cassé à la baisse, donc on a baissé. Mais on est venu casser le niveau précédent ici. D'accord? On l'a cassé une fois. Donc on a fragilisé ce niveau, ce boss. Et on doit revenir chercher le boss donc, qui avait donc été donc cassé. Pourquoi? Parce que là, ici, on a fait un COS, mais qui n'a pas été validé, étant donné qu'on est en train de redescendre. Donc on aurait validé un COS si on aurait rebondi et qu'on serait reparti. Sauf que là, on est en train de dévisser. D'accord? On dévisse. Et sur du court terme, systématiquement, dès qu'on fait un plus bas, on refait un plus bas derrière. D'accord? Et ici même, on est venu d'ailleurs casser très légèrement le dernier boss que nous avions ici. Donc pour moi, nous avons fait un test d'un pullback et maintenant pourquoi pas aller rechercher la trendline des 53,35. Pourquoi pas? Cependant, c'est pas obligatoire pour enfin finir par descendre. Ok? Je suis toujours dans cette schématique. Ici, on a une résistance. Donc, pour l'instant, elle résiste. Et ici, on a également une résistance et elle résiste. Donc, on tape entre les deux et on finira par probablement, en tous les cas, selon moi, shorter ce marché de la dominance du Bitcoin. Donc, si la dominance du Bitcoin baisse, forcément, on a quoi derrière? On a l'USDT qui, dans 90% des cas, augmente. Sauf que, comme vous pouvez le constater, on résiste à la baisse. Si on regarde en journalier, parce que pour moi la charte la plus jolie c'est la journalière. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone actuellement de baleine ici qui était donc préétablie au préalable. On avait donc cassé une première fois en partie les pigeons qui étaient là et je vous ai dit à cette époque-là, quand on commence à casser, on est censé terminer le boulot. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on est revenu mettre des baleines ici à la place des pigeons. Et là, maintenant, on se retrouve de nouveau dans la zone des baleines qui était donc préétablie. Bien. Donc maintenant, on a une zone un peu plus vaste, pour descendre et venir chercher, toujours pareil, les pigeons qui se trouvent ici. Donc on doit descendre au moins jusqu'au 3,99, possiblement. D'accord? C'est une résistance qui se trouve ici. On est bien d'accord? C'est une résistance ici. Tac, 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 tac. Voilà. Et on devrait probablement aller jusqu'ici dans les prochains jours. Je verrai bien dans les prochains jours venir ici. Pourquoi? Parce que le Total 3, lui, je vais vous le montrer donc maintenant. Le Total 3, pour moi, lui, a fait sa correction. Là, on a une 1, une 2, une 3, une 4. Et là, actuellement, on est pour aller faire une 5. Pourquoi? Parce que la 3 a donc validé le plus haut précédent. D'accord? Le dernier plus haut, en tous les cas. Voilà, notez. Donc là, actuellement, on a quoi à boucher? On a toute la zone ici de pigeons. Donc on va venir les chercher. En plus de ça, on sera donc dans la zone entre les 50 et la zone de short. Donc très bien. Normalement, ça devrait se focaliser comme ceci. Et par la suite, baisser. Mais en attendant, nous devons aller chercher cette zone. Quasiment, pour moi, évident. Bien. Maintenant, on va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin, on en a déjà parlé, mais nous sommes actuellement dans une zone où on a cassé la trendline bleue. Donc,
une fois qu'on l'a cassée, on doit la réintégrer. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais cassée. Donc on l'a cassée une première fois, on réintègre et pour ensuite la fracasser littéralement. Mais sur du court terme, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre en 4 heures. En 4 heures, on l'a donc cassée, on est en train de la réintégrer, on fait un pullback dessous, je dis bien dessous, et on la réintègre doucement. Donc dans le pire des cas, il faut bien comprendre une autre chose, c'est que nous sommes actuellement dans une zone de short. Qu'est-ce qui est probable de faire? Pour l'instant, comme on est dans la zone de short, on teste savoir s'il y a des vendeurs. Donc on a toute cette place-là pour pouvoir savoir s'il y a des vendeurs. On pourrait éventuellement retester les 47 000 $ pour aller chercher un plus haut et faire rentrer du monde pour espérer une hausse éventuelle, qui n'arrivera probablement pas selon moi. Et donc derrière, un short, un gros short. Et ensuite, disons, un premier gros signal qui va venir prendre toute cette liquidité et ensuite finir par descendre. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, là je l'ai mis ici, mais on peut très bien faire ceci, c'est-à-dire travailler cette zone-là, venir descendre, repartir et enfin shorter directement. Il y a plusieurs schémas qui s'offrent à nous. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on doit divaguer dans cette zone pour pouvoir faire monter le total 3. On est bien d'accord? Pourquoi? Parce que les majeurs n'ont pas encore vraiment donné ce qu'ils doivent donner. Bien, tout ça, je l'ai dit dans les vidéos précédentes. J'espère que vous suivez toujours et que vous avez toujours confiance en mon travail. Maintenant, en ce qui concerne le XRP contre l'USDT. On est dans un schéma de ping-pong, d'accord? Ceux qui tradent là-dedans, c'est du pain béni, d'accord? Parce qu'on est entre la réaccumulation et des appels à l'achat systématique sur ce Fibonacci-là. Certes, ensuite, une fois qu'on a travaillé tout ce Fibonacci-là, on est allé en zone de short. Donc, une fois qu'on est allé en zone de short, on s'est fait shorter littéralement. Donc, ce Fibonacci-là, pour moi, il n'est pas terminé, certes, parce qu'on se retrouve actuellement à tenir la zone des 50 et qu'on est venu rechercher une dernière fois la zone d'achat. Et maintenant, on attendait quoi? De refaire un Fibonacci par rapport à ce niveau-ci, d'accord? Le plus haut ici et le plus bas ici. Chose qui a été donc fait précédemment dans ce Fibo que vous voyez là. D'accord? Ce Fibo-là, ça c'est représenté par ce niveau ici. Donc dans la descente, qu'est-ce qu'on a eu? Une zone d'accumulation ou de réaccumulation de nouveau. Et moi, j'attendais qu'on aille dans la zone entre les 50 et la zone de short, chose qui a été faite. Ensuite, pour ça, il faut retourner dans la zone d'achat. Donc, chose qu'on a fait ici et qu'on est en train de refaire ici. On a une trendline de résistance ici, donc que je vous avais préconisé, donc la fameuse zone de ping-pong, et on attend tout simplement que ça sorte à la hausse. Il faut être patient, ça va venir. Rassurez-vous, XRP, quand il a décidé, il le fait très fort, très vite. Il ne donne pas le temps de réaction à qui que ce soit, à moins de l'avoir prévu. Donc, chose que moi je fais depuis un certain temps maintenant, depuis que vous suivez mes vidéos. Vous savez que la période de la dinde, c'est la période que j'attends le plus, en tous les cas depuis ces 4 dernières années. Allez, on continue avec le LTC. Je vous embête avec tout ça, mais c'est là où il faut regarder en fait, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder sur le reste parce que c'est là qu'il faut regarder. On avait donc cette zone, encore une fois, d'accumulation où on voyait toutes ces accumulations avec une zone de super baleine ici. On était génial, parfait. Ensuite, on est venu rebondir et on a des résistances qui sont vraiment très fortes, très puissantes. Et actuellement, on se trouve dans une zone de range où on doit finir par s'extraire par le haut. On doit venir s'extraire par le haut. On doit valider ne serait-ce que les 60, maintenant les 74. Avant, on avait les 79 à venir valider et juste avant les 77. Mais ici, on a eu un appel à la hausse. Très bien. Et maintenant, il suffit tout simplement d'attendre que ça parte, que ça fuse, que ça target. Vous prenez ça comme vous voulez. Moi, j'attends ma target. Voilà, maintenant, vous avez le droit de pas me croire. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas un conseiller financier. Est-ce qu'on peut aller voir d'autres actifs? Probablement. Ada Cardano. Ada Cardano, on a vu qu'il nous a fait de nouveau un plus haut ici. Est-ce que pour autant, il ne peut pas redescendre encore plus bas, voire même encore plus bas? Si, il peut le faire, mais vraiment, là, c'est haussier, ça valide propre. Donc pour moi, ça, on pourrait même dire quasiment que ça et ça, c'est la même vague en fait. C'est la même chose. Ça, c'est que du bruit qu'on fait et à ce moment-là, on serait plutôt dans ce style-là. Et nous attendons toujours notre zone entre les 84 et la zone de 1,14 parce que c'est la zone entre la 50 et la zone de short qu'on n'a jamais encore revisité depuis que cet actif existe, en tout cas depuis la réhausse. Il faut minimum aller voir ça pour être sûr que nous sommes dans un marché haussier. Sinon, pour moi, nous ne sommes pas dans un marché haussier sur cet actif et je pense vraiment qu'il le mérite. Voilà, tout simplement.
Atom Cosmos. Donc lui, sur du 4 heures, nous sommes bien dans une vague haussière où nous devons, pareil, aller chercher entre la zone des 50 et la zone de short. Remarquez qu'il a bien rattrapé son retard et que maintenant il lui reste plus même pas un double à faire pour aller chercher sa zone. On est tout juste au 50%. Donc on va dire 100% de hausse. On target là-haut et ensuite aucune raison de revenir directement en zone d'achat minimum pour pouvoir vous vendre tout simplement et ensuite rebondir et redescendre par la suite. Donc ici, je l'ai mis là, mais comprenez bien qu'on peut redescendre ici et là. D'accord? Ça, ce sera par rapport au short du Bitcoin. Bien. Donc ça, c'est le minimum, mais je pense qu'on va vraiment se faire shorter grave. Voilà ce que je peux dire sur l'ensemble du marché. Dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose partout. C'est simple à comprendre. Pour moi, concentrez-vous sur les majeurs. Arrêtez d'acheter des shitcoins de merde. C'est plus le moment de le faire. Bien, je vous laisse, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo que je vais vous poster incessamment sous peu et regardez-la parce qu'elle va être extrêmement importante, bien plus que celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite.